Bonjour à toutes et à tous, si vous ne m'avez pas vu ce matin avec une vidéo réaction au teaser de Fortnite, une grande première sur la chaîne, nous allons nous diriger aujourd'hui avec les deux vidéos qui vont arriver sur la D23 et cette fois-ci concernant évidemment Marvel, puisqu'il y a eu pas mal de choses qui ont été annoncées. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder est beaucoup plus concentrée sur le live action et il y aura une autre vidéo qui sortira ensuite sur toutes les news qui ont été dévoilées concernant les projets d'animation. Mais je voulais avant tout donner mon impression un petit peu de ce qui s'est déroulé durant cette D23, de ce qui a été annoncé. Et bah, finalement, ça allait finalement dans le sens de ce que je vous disais lors de ma vidéo attente, prédiction, etc. C'est que c'était une D23 qui était mine de rien assez timide, sans effet waouh forcément, mais surtout sans grande surprise. On a vécu une San Diego Comic Con où tout était là finalement, qu'on soit d'accord ou pas comme d'habitude, hein, mais avec cette annonce autour de Avengers Doomsday ou encore Secret Wars, c'est l'effet wow que les fans, ou en tout cas certains, ou en tout cas que Disney voulait créer avec cette San Diego Comic Con, événement réservé pour les fans justement. Et donc forcément, on s'attendait à ce que cette D23, alors qu'on théorisait il y a quelques mois comme étant peut-être le moment où toute la prochaine phase allait être annoncée, que ça pouvait être incroyable, une fois que Doom a été annoncé entre guillemets, c'est vrai qu'on se disait, bon, cette D23 elle va pas forcément nous livrer énormément de surprises. Je suis un petit peu déçu mine de rien parce que même si j'en attendais pas grand-chose, je voulais quand même peut-être certaines réponses, notamment concernant ce projet Armor Wars. On n'a pas eu de nouvelles depuis maintenant un moment. On se doute, comme je vous l'ai dit, que le projet a peut-être changé 2, 3 fois depuis. Est-ce qu'il est toujours prévu? On ne sait pas. Ils en ont aucunement parlé. Je trouve ça assez dommage, sans même annoncer un Shang-Chi 2 avec un logo ou quoi, mais au moins ce truc, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc quoi? Tu vois, donnez-nous une réponse. On va donc revenir sur toutes les news live action qui ont été partagées, avec notamment le thème principal de Michael Giacchino qui a été dévoilé pour les 4 Fantastiques, mais surtout, eh bien, un Johnny Storm en costume. Ça a été le reveal du costume des 4 Fantastiques. Alors je sais pas si chaque membre aura un costume différent, mais a priori ça devrait être le même, sauf pour la chose qui devrait avoir, je pense, un slip. Moi je suis très très fan de ces costumes pour être honnête. Je trouve déjà qu'ils changent énormément par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU, où on est forcément de nos temps ou d'une ère technologique, donc des costumes qui sont en général beaucoup plus bling bling on dira. Ici on est sur un simple bout de tissu. On ne sait pas comment ça va réagir au feu, mais on a l'impression que voilà, il y a des petits points noirs dessus sur le costume qui font que c'est grâce à ça, en gros, que le costume ne va pas brûler lorsque Johnny Storm va se transformer. Et moi, j'adore le côté rétro. Alors, c'est un costume qui va, je pense, peut-être diviser, mais il y a ce parti pris dans les 4 Fantastiques d'être dans un univers rétro-futuriste des années 60. Et visuellement parlant, c'est quelque chose qui est très très marqué avec ce costume. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup ça change aussi des précédentes itérations de live action qu'on a déjà eu avec la première, j'allais dire trilogie, mais non, avec les 2 premiers films des 4 Fantastiques et aussi avec le reboot de 2015. Je trouve que ça change vachement et en vrai j'ai très très hâte de voir cette équipe en live action et évoluer aussi au sein du MCU. On a eu aussi pas mal de trailers qui ont été diffusés, dévoilés. En fait, c'est un peu le souci de cette D23, c'est qu'a priori, elle est bien, mais elle est bien pour ceux qui sont présents sur place. Si vous avez vu les leaks des trailers et tout, sinon, auquel cas, je vous redirige vers j'arrive pas à parler, le Discord de la commu, puisque il y a tous les leaks qui ont été mis dans notre Discord. Donc vous allez dans le salon général, vous demandez peut-être l'info à quelqu'un, où se trouvent les leaks, où se trouvent les teasers, où se trouvent les trailers. Et je suis persuadé que quelqu'un vous aiguillera correctement. En tout cas, tout est dispo. Et en fait, le souci, voilà, c'est qu'il n'y a rien qui a été dévoilé au public, en fait. Tous les trucs, en tout cas, un petit peu hypants, ou tous les trucs un petit peu sympas, qui pouvaient créer cet effet de hype, et non pas un effet curieux, mais vraiment un effet de hype, tout ça a été gardé pour les gens qui étaient présents sur place. Je trouve ça un petit peu dommage. Tu vois, notamment concernant Daredevil Born Again, on a un premier trailer qui a été dévoilé. Franchement, ils auraient pu le montrer dans le sens où, bon, même si la série n'arrive pas de suite, ils ont quand même dévoilé pas mal de choses. À chaque fois que Kevin Feige a pu monter sur une scène ces derniers mois, il parlait de Daredevil Born Again. On a eu des news. Il y a le casting à chaque fois qui était présent. On sent clairement leur volonté de leur part de hyper les fans avec ça, clairement. Et il y a une grosse attente au travers de cette série, forcément.
Mais pour le coup, eh bien, le trailer n'a pas été dévoilé et je trouve ça assez dommage pour le coup. Je vais pas vous mentir, c'est un trailer que je n'ai pas vu. J'ai vu juste certaines images dont on va parler ici, mais j'ai pas envie de voir le trailer de manière leakée parce qu'il a été filmé de loin avec un son dégueulasse et que je veux vraiment le découvrir ce trailer avec toutes les clés en main pour l'apprécier. Et c'est vraiment une série que j'attends beaucoup, Daredevil de Netflix. C'est vraiment une de mes séries Marvel préférées. C'est dans le top 5 et elle est pas cinquième. Donc, on peut parler, si vous voulez, du Punisher qui est de retour, avec visiblement Matt Murdock qui vient directement le voir, avec un Punisher qui a l'air de lui dire mais frérot, je vais te casser la gueule, en fait, par d'ici, tout simplement, arrête de m'énerver, avec toujours ce côté nuancé qui va jouer sur le côté anti-héros du Punisher, je pense. Un Punisher d'ailleurs, un John Berthold avec une grosse barbe, un petit peu reclus, on dirait. Il se prend des coups et tout, il a une marque sur le visage, donc peut-être qu'il se la joue toujours justicier, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a l'air vraiment, avec ses cheveux longs et tout, d'être un petit peu casanier, on dira. On a aussi eu Muse qui a été révélé. Alors là, moi je suis totalement fan. Ils sont restés ultra proches du délire des comics et on sent au travers des quelques images que j'ai vues que ça va être une série effectivement qui va être violente comme on l'attendait, en tout cas dans la même veine de la série Netflix. Et ça, c'est plutôt un très très bon point. Heureusement qu'ils ont changé leur fusil d'épaule en retournant les épisodes et tout, parce que vu comment c'était parti de ce que j'ai entendu, ça allait pas du tout être à la hauteur ou même dans la même DA de ce que Netflix avait fait avec le personnage, et même sans se rapprocher de ce que Daredevil a été dans la série She-Hulk, ça allait pas non plus être au niveau de ce qu'a fait Netflix. Alors là, je sais pas si ça sera au niveau, mais en tout cas, au vu de ce qu'on voit, ça a quand même cette volonté, moi j'ai l'impression. Donc c'est plutôt bon signe. On a ensuite forcément la saison 2 qui a confirmé, qui a été confirmée, le tournage qui a été aussi confirmé pour commencer bientôt de la saison 2, donc ça fait plutôt plaisir. Et enfin, passons à Ironheart, puisque Ironheart aussi a eu droit à une bande-annonce. Et là, pareil, je trouve que c'est un projet, là pour le coup, t'aurais dû le montrer au public. La série, on en entend parler depuis 3 ans, on n'a toujours rien eu, mis à part des petits leaks par-ci par-là. Et c'est une série, mine de rien, qui est, je trouve, intéressante, puisque au-delà de te montrer une série teen sur le Iron Man de Wish, pour reprendre les propos de certains, mais c'est un peu ça le truc, c'est que on a déjà eu Iron Man dans le MCU. Qu'est-ce que cette série a à apporter de nouveau, justement? Eh bien, justement, ce côté, en fait, très mystérieux, fantastique, spirituel, mystique. On sait qu'il va potentiellement y avoir Mephisto, qui n'a d'ailleurs toujours pas été officiellement confirmé. Je pensais qu'ils allaient le faire ici, mais non, ils ne l'ont pas confirmé. Alors on ne sait pas si ce serait Dormammu ou Mephisto ou quoi, mais en tout cas il y aura un démon un petit peu de cette envergure dans la série. On a pu voir aussi son nouveau costume, puisque une bande-annonce a été dévoilée pour ceux qui étaient présents. Alors désolé pour la qualité, hein, mais comme je vous l'ai dit, ce sont des photos ou des vidéos qui sont prises de loin par ceux qui sont présents. Il y a encore, ils n'avaient même pas le droit de prendre des photos, donc on a quand même de la chance d'avoir certains trucs. Je suis toujours pas fan, pour être honnête, du visuel. Alors évidemment, il faudra le voir en très bonne qualité et tout, mais je n'aime pas le design de Ironheart, j'aime pas le casque qu'ils lui mettent. Je trouve que ça fait toujours très très joué, en fait. Pourquoi en noir et blanc, tu vois? Iron Man, il y avait quand même toute une signification où c'était un mec excentrique qui, lorsqu'il construit son armure, eh bien, s'inspire de ces voitures de luxe qu'il y a à côté pour peindre son armure. Donc, ça rajoutait de la plus-value sur sa personnalité, sur son côté excentrique. Pourquoi est-ce que Ironheart, qui de base n'est pas en plus, je crois, noir et blanche dans les comics, pourquoi est-ce que là, l'armure qu'elle se confectionne est en noir et blanc? Tu vois, alors c'est un détail évidemment, et probablement, on le sait, on connaît le schéma narratif de ce genre de série. Elle va essayer d'évoluer durant la série, avec au début une armure pas trop ouf, et à la fin, elle aura une armure qui va tout péter. On sait très bien comment ça va faire, alors ça sera potentiellement pas celle que je suis en train de vous montrer, j'en sais rien. Mais il y aura en tout cas, ça c'est sûr, plusieurs armures, puisque il se trouve que Ironheart va mener sa vie au MIT, donc après les événements de Wakanda Forever, où elle a dû laisser son armure là-bas normalement, et donc elle va évoluer notamment en confrontant The Hood, donc la capuche, qui de base est un allié dans la série, où elle va enquêter avec lui, et qui d'un coup va se retrouver en gros à se confronter, on va dire, à des éléments mystiques et à se transformer en démon. Donc la photo que vous avez en haut à gauche, normalement de ce que moi j'ai l'impression, c'est lui qui se transforme de dos et il aurait peut-être une vue plus humaine
pour les besoins CGI aussi de la série, mais à droite, voilà, vous avez son apparence plus humaine. Mais en tout cas, moi, c'est la partie qui m'intéresse le plus de cette série. Franchement, Ironheart, je m'en fous totalement. Mais par contre, cette confrontation entre magie, mysticisme et enfin partie démon, etc. et technologie, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est un débat qui se vaut. C'est une échelle de puissance qui est totalement différente. Et je pense que les combats, la mise en scène peut être intéressante. On verra ce qu'ils en feront. Mais c'est vrai que le trailer a beaucoup plus mis l'accent sur, de ce que j'ai vu, sur l'armure, les gestes à la Iron Man, le fait qu'elle défonce un camion en atterrissant, les poses super-héroïques. C'est comme si finalement ils essayaient de nous recréer ce côté nostalgique qu'on a eu dans Iron Man 1, sauf qu'en fait, on l'a déjà eu dans Iron Man 1, on l'a eu très très bien, tu vois. Donc forcément, là-dessus, c'est un point qui va se comparer avec Iron Man. Mais le côté magie, ça c'est de l'inédit. Magie contre technologie, c'est quelque chose qui... On a eu Cosmic contre technologie avec Thanos, tout ça, c'est différent, mine de rien. Là, ça va être du 1v1 d'après ce que j'ai compris, donc ça peut être intéressant. Mais pour le coup, la bande-annonce que j'ai vue de loin, mal filmée, avec un mauvais son, pour l'instant, on attendra de le voir évidemment sur YouTube, on en fera la réaction, on verra ce qu'il en est. Mais pour l'instant, c'est pas un truc où je suis en mode un peu comme un malade. On a ensuite eu un nouveau trailer de Captain America Brave New World. Je m'y attendais pas, honnêtement. Je m'attendais pas à ce qu'il nous balance encore du Captain America Brave New World. Et en fait, ce film, je sais pas comment vous l'interprétez, en tout cas toute la communication qu'il y a autour de ce film, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils savent pas comment combler un moment de vide dans une présentation, ils te mettent du Captain America Brave New World. On a eu plein d'informations sur ce film. Il y a une semaine, il y a eu la Comic Con, où là on a eu du Captain America Brave New World. Enfin, juste avant, on a eu un trailer qui était pas mal, qui dévoilait les mollets de Red Hulk, la notion géopolitique. Je vous l'ai dit, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce film. C'est tout le propos géopolitique d'un président Ross qui va découvrir une nouvelle molécule, en gros, sur Terre, qui est ultra puissante et qui va devoir se battre avec diplomatie et peut-être aussi avec force pour la garder pour les États-Unis, en fait, ou se l'approprier, ou je sais pas. Donc moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'intéresse, et aussi le fait d'avoir un président Ross qui va essayer de convaincre Sam Wilson de reformer les Avengers. C'est vraiment ce côté-là. Franchement, je vous le dis très très honnêtement, je suis très content qu'il y ait Red Hulk, mais très franchement, si demain tu me dis que finalement il est coupé du film, ou je sais pas, il y a un souci de CGI, ou ils le mettent pas dans le film, ça ne changera rien à mon attente du film. Red Hulk, pour moi, c'est un bonus, tu vois, et je pense pas que ce sera le méchant principal d'ailleurs. C'est plus le leader. Et Red Hulk, je le vois plus comme un instrument du leader. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, ce trailer, il a dévoilé de nouvelles choses, notamment un président Ross qui fait tout un discours sur l'adamantium et le céleste, et surtout un président Ross qui se transforme en Red Hulk. Alors pour le coup, je suis pas... Enfin, disons que c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est typiquement ce à quoi je m'attendais concernant Red Hulk. Donc, je suis pas là en mode ultra hypé parce que forcément, je m'attendais typiquement à ce qu'il ait ce genre de design. C'est-à-dire un Hulk du MCU en CGI, en version rouge, avec des poils sur le torse parce que forcément, il y a un petit côté vieillissant, il faut représenter ça aussi. Donc, petit poil sur le torse. Et surtout, et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été décrit par les médias qui étaient présents sur place, un visage qui ressemble exactement à celui d'Harrison Ford, mais avec des yeux jaunes et des cheveux noirs. Donc finalement, typiquement ce à quoi on s'attend concernant Red Hulk. Donc, je suis très content de le voir forcément, je suis pas non plus en train de cracher dans la soupe. Mais c'est vrai que je suis pas non plus en mode ultra épais parce que c'est enfin, on mérite ça les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, on mérite au moins ça avec Red Hulk. On l'a attendu, ce Red Hulk les gars. Pendant très longtemps, on a eu les personnages de Hulk, les différents Hulk, que ce soit She-Hulk, Scar, Hulk, tout ce qui est passé par là, qui ont été bafoués par le MCU, dans son énergie, dans son état d'être et tout. Donc là, enfin, on va avoir normalement, je l'espère, un vrai Red Hulk. Donc ouais, je suis content de l'avoir, mais je suis pas en mode ultra hypé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et par contre, je vais quand même noter un point très positif selon moi, c'est que j'adore, enfin j'espère qu'ils vont mettre beaucoup plus de plans rapprochés comme ça sur les yeux, parce que c'est vrai que bon, les photos à droite que je vous ai mises, je le trouve terrifiant, dangereux. Tu vois, là je trouve que juste avec cette mise en scène, tu ressens l'enjeu d'un Red Hulk qui est puissant, qui va tout détruire.
Et mine de rien, c'est des plans qu'on n'a pas tellement dans le MCU avec Hulk, parce que c'est un Hulk qui est ultra humanisé et t'as pas forcément besoin de montrer sa terreur dans les yeux. On avait beaucoup plus ce genre de plan avec l'incroyable Hulk, notamment, et je suis content que ça se soit de retour. Enfin, on a eu un nouvel aperçu sur le casque de de Captain America. Alors, pas énormément de choses, mais donc son casque qui lui permet de voler en dépassant le mur du son. Visiblement, on verra un petit peu ses yeux à l'intérieur. Moi, je pense pas que le casque, il le portera très souvent, très honnêtement. Ça va beaucoup plus être à certains moments pour voyager de pays en pays. On sait que l'adamantium dans ce film, ça va avoir une portée mondiale. Et finalement, c'est assez cohérent d'avoir un Sam Wilson qui va pouvoir voler très vite d'un pays à un autre. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont mis en fait. Je pense que le film va se passer à des endroits géographiques très différents en termes de pays et que Captain va aller dans certains pays. On sait qu'il y a aussi, je sais plus si c'est la Chine ou le Japon, je crois que c'est le Japon, mais on sait que le Japon est pas mal mêlé à toute cette histoire d'adamantium, donc peut-être qu'on verra un Captain America qui par exemple irait au Japon pour se battre ou quoi, et ça évite de créer cette facilité scénaristique en mode ok, mais comment est-ce que il arrive à aller des États-Unis au Japon en 5 minutes? Tu vois, au moins avec ça, il y a quand même ce petit truc où tu te dis, bon, il a quand même un avion militaire super cheaté, tout ce que tu veux, dans le dos en jetpack, avec un casque. C'est déjà un peu plus justifié, tu vois. Donc, moi, je trouve ça cohérent, je trouve très beau, mais c'est vrai que dans la bande-annonce qu'on a eue, on n'a pas énormément vu le casque. Il a d'ailleurs beaucoup été plus montré en tant que civil qu'en tant que Captain America, et je pense que ça va aussi être tout le propos du film, c'est de montrer un Captain qui est totalement détaché du gouvernement et qui ne veut absolument pas représenter l'Amérique du gouvernement, mais l'Amérique du peuple profond, on dira, voilà. Et enfin, pour finir cette vidéo, avant de vous donner mes impressions globales, on a eu forcément un nouveau trailer de Agatha All Along. Je ne l'ai pas vu, figurez-vous. Je ne ressens pas forcément le besoin de le voir. J'ai vu le premier qui était assez intéressant, je trouve. Je pense que ça peut être une très bonne surprise. Rien non plus de très extravagant, on dira. Ça va pas être la série de l'année, ou en tout cas en termes de hype, c'est clairement pas la série que tout le monde attend. Mais je pense que ça peut très bien se démarquer. Il y a une patte très différente de ce qu'on a déjà vu, finalement à l'image de WandaVision qui arrivait très bien à se démarquer aussi. Et donc pour l'instant je ressens pas forcément le besoin de voir cette bande-annonce parce que j'ai quand même envie de me garder un petit peu de surprise. Vous avez déjà des théories qui sont dispo sur la chaîne si jamais ça vous intéresse, mais je pense pas en faire de vidéo très honnêtement. Globalement, cette D23 finalement elle était très sympa, mais ça manque quand même de reveal. C'est un peu le souci, déjà en termes d'annonces et de projets, je trouve que c'est assez timide, mais c'était attendu, mine de rien, on s'y attendait. Mais à côté de ça, ce qui a été dévoilé, nous, de notre côté, on l'a pas, tu vois. Donc je trouve ça assez dommage de la part de Marvel Studios de nous traiter comme ça. Alors ça a toujours été le cas, surtout lors des D23, puisque comme je vous l'avais dit précédemment, c'est une convention, si on veut, un salon qui est principalement destiné aux investisseurs qui, eux, sont sur place ou qui ont accès à la convention d'une manière ou d'une autre. Mais il y a des projets comme ça qui auraient... Tu vois, Marvel en ce moment est quand même dans une phase où ils ont besoin de convaincre. Et mine de rien, c'est pas forcément le reveal de RDJ en Doom qui a totalement arrangé la sauce non plus. Ça a créé un nouvel élan, moi j'ai l'impression de hype, RDJ en Doom. Ça a fonctionné clairement, je le vois par rapport à vos questions, à votre activité sur Discord, à plein de choses. Il y a une nouvelle route en fait qui s'est dessinée en concernant les théories du MCU. Mais à côté de ça, ça a aussi perdu plein de fans. Il y a plein de fans qui ressentent pas tellement ce truc, qui sont pas forcément d'accord avec cette annonce, qui pensent que Marvel ne sait pas où ils vont avec cette annonce qui d'un coup tombe de nulle part entre guillemets. Donc pour moi, il y avait besoin de ces projets qui sont annoncés depuis longtemps et de t'en dévoiler certains ou en tout cas un peu plus sans forcément montrer des bandes annonces. Mais tu vois, par exemple, on n'a même pas eu un nouveau poster de Daredevil Born Again. Je trouve ça dommage. Alors évidemment, il y a de l'animation qui arrive, il y a une vidéo qui arrive juste après où je vais vous parler de tout ça, de tout ce qui a été annoncé concernant tous les projets d'animation. C'est le plus gros point de cette D23 concernant Marvel avec l'aspect Fortnite qui va beaucoup collaborer avec ça et on en parlera beaucoup sur Twitch de ça, je pense pas trop sur YouTube, si ce n'est peut-être presque jamais je pense d'ailleurs, mais en tout cas sur Twitch on en parlera beaucoup puisqu'on joue à Fortnite, on est à fond dedans. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions concernant cette D23. Je sais qu'il y en a certains qui ont fait nuit blanche sur Discord. Est-ce que vous avez été euphorique dessus toutes ces annonces ou est-ce qu'au contraire vous avez senti le truc assez timide? Je vous fais des bisous, je vous dis à tout de suite
pour la vidéo centrée sur les projets animés. Et si je ne vous revois pas parce que ça ne nous intéresse potentiellement pas, je vous dis des bisous, je vous souhaite un très bon dimanche et à très vite.